Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Peut-être un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous pousse, ou du moins je vous incite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui interfèrent dans vos décisions, dans votre vie, dans votre façon de voir la vie également. Alors, qui pourraient vous apporter, évidemment, dans ce cas-ci, des informations intéressantes, qui pourraient être complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, tout simplement, c'est ce qui se passe. Ça peut vous amener à une ouverture d'esprit, une autre façon de voir la situation, trouver d'autres solutions, évidemment, trouver d'autres opportunités. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre ressenti, parce que parfois on a l'impression qu'on nous parle directement ou on nous parle carrément de notre situation. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on dit cette information-là, on la laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors voilà, allons voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance du 16 au 30 avril. J'ai choisi l'oracle du chemin spirituel comme énergie globale pour la quinzaine. Ensuite, le tarot des fées, l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre comme d'habitude à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être ici tous les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023. Alors, on va commencer par l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. On est avec une valeur du 10 ici. On vous dit ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. OK. Ici, on vous amène à faire preuve un peu plus de tolérance envers vous. C'est plutôt le premier message que je reçois. C'est... Je peux comprendre avec votre personnalité, il veut dire que ça peut, parce que du bélier qui veut dire, bon, c'est pas qu'il veut pas se tromper, là, mais veut dire, sa façon de faire, son instinct fait que, veut dire, c'est instinctif, justement, donc se tromper, c'est jamais, bon, de toute façon, jamais le fun pour personne. Mais on en dit, c'est pas ici de pas se tromper qui est le problème, c'est de pas retirer des leçons. C'est un petit peu ce qu'on vous amène en vous disant, écoute, il n'y a rien de mauvais dans ce que tu as fait ou pas fait. Ça n'a peut-être pas fonctionné comme tu as voulu, mais tu en as tiré quelque chose quand même. Tu en as tiré une leçon, tu en as tiré une façon de ne pas faire les choses ou alors de peut-être mettre plus d'emphase sur certaines choses. Comprenez-vous, si on revient à faire un peu le post-mortem de ce qui s'est passé dans la situation, on va dire, on est capable de voir où est-ce que ça, excusez-moi du terme, ça chie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un peu dans l'introspection, on regarde un peu en arrière où est-ce qu'on a peut-être donné trop, on n'a pas assez donné, ou on a mal saisi, ou on a... Comprenez-vous un peu dans cet état d'esprit-là, donc ce n'est que de l'utilité pour vous. Ça vous amène à ne pas répéter la même chose. Et c'est aussi la vie. C'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Quand vous avez appris à marcher, vous n'avez pas appris à marcher du jour au lendemain. Il y en a eu des chutes avant d'arriver à trouver son équilibre. C'est un peu dans la même chose ici. Dans le 10, mais vous êtes poussé de toute façon par votre instinct de bélier également, qui vous pousse, veut dire, à l'action. Vous êtes un signe de feu. On ne peut pas rester inerte, veut dire, en étant un bélier ici. Très rare. Alors, Ici, il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de s'encadrer non plus trop, parce que si on parle de rigidité ici, c'est que vous vous empêchez, vous vous emprisonnez un peu dans certains carcans, veut dire de peur de faire peut-être des erreurs. C'est vous qui allez le déterminer dans qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous avec ce que je viens de vous dire ici. Mais c'est pas la bonne façon, ça ne veut pas dire de non plus de sourire en se foutant de ce qui va arriver. Je pense que c'est prendre la peine de prendre conscience. Je pense que c'est assez déjà de prendre cette phrase-là en conscience. Ça va vous amener une autre façon de voir l'expérience vécue, je dirais. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous cogitez avec ça, avec cette énergie-là. On nous parle de la reine de l'automne ici. Le 3 de l'été.
Et l'expérience de vie. Tiens donc, on en revient à ça. La reine de l'automne, on est dans cette énergie ici, au niveau des je trouve très bien équilibré dans notre façon de penser. On a le cœur, on a l'intellect, on a la créativité ici qui rend la communication. L'expérience de vie, on est très à l'écoute de notre ressenti, ce qui amène ici, le 16 ici. Alors, la reine de l'automne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de soyez pratique dans votre manière de procéder. Déjà, on est en relation avec ce qu'on s'est dit dans l'énergie globale. On vous parle que vous avez le talent pour tout embellir les choses. Vous avez cette facilité-là, cette qualité-là. On vous dit que vous pourriez également rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Ça va vous donner... La reine ici, n'oubliez pas qu'on est dans le chakra du cœur ici. Donc, vous démontrez une certaine ouverture du cœur. Donc, on est ouvert face aux autres, dans le sens que on a de la compassion, de la gentillesse, de l'empathie envers les gens. On n'est pas froid, on n'est pas sec, on n'est pas... Au contraire, on aime les gens, un peu dans ce sens-là ici, qui fait que les gens ne sont pas arrêtés, ou alors ne s'arrêteront pas, ou alors par votre façon de faire. Parce que parfois, faire face à un bélier, c'est pas toujours facile. Parfois, l'ouverture, elle est mince. Ici, veut dire au contraire, on vous invite à vous ouvrir parce que il y a des choses qui viennent à vous. Si vous donnez la chance de vous ouvrir, il y a des gens qui viennent à vous. Là. Il y a de l'aide qui vient à vous. Puis de l'aide, c'est si vous en avez besoin. Parfois, c'est juste une interaction, qui fait que ça nous allume sur quelque chose. Il ne s'agit pas ici de dire je vais quêter quelque chose. Il n'y a rien de quêtage ici. Il n'y a pas d'ego, il n'y a rien ici qui vient vous nuire avec le cœur. Le cœur est ouvert, il ne se pose pas de questions. Mais il accueille ce qui vient, puis ce qui est négatif, il l'élimine ou il laisse couler. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, de méfiance, je dirais, envers les gens. De toute façon, d'avoir le cœur ouvert, ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qui se passe non plus. Ça ne correspond pas à vous, ça ne correspond pas à vous, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, vous le ressentez à l'intérieur de votre cœur aussi. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, en vous disant, parce que cette expérience-là, si elle a vraiment joué dans votre vie ici, peut vous porter à vous refermer sur vous. Alors, c'est la première carte qui vient avec le chakra du cœur ne me surprend pas. On vous dit, OK, malgré que tu as l'impression, on va dire que tu as travaillé pour rien, c'est pas le temps de te fermer, là. Parce que justement, ça a déclenché quelque chose, tout ça. Il faut que tu sois en mesure, de saisir les opportunités qui pourraient venir à travers tout ça. Il n'y a pas que du négatif. Il y a des gens en plus qui viennent vous aider, vous donner des conseils, ou alors vous guider sur une certaine direction, vous donner une information qui va vous permettre de bouger. C'est ça qu'il faut prendre comme réalité. Okay? On n'est pas là pour vous dire quoi faire. Quoique, si vous demandez, si vous cherchez une personne qui a une expérience dans le domaine où vous voulez aller, ou dans la direction que vous avez choisie, ben, ce serait bête de s'en priver, n'est-ce pas? À vous de voir. C'est vous qui avez le dernier mot, de toute façon. Ensuite, le 3 de l'été. 3 de l'été, ici, dans une belle couleur de créativité. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui valent la peine de célébrer. On peut nous parler d'annonces de mariage, de remise de diplôme ou de naissance ici. On dit des amis que vous chérissez. J'ai l'impression que l'atmosphère vient de changer ici du bout en bout. C'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si, on s'allégeait. Il y a peut-être, ce qu'on trouvait peut-être ici, on pensait que c'était cuit. Hein? Parce qu'on n'avait pas manqué notre coup, ou alors qu'on n'avait pas choisi vraiment, on n'avait pas fait nécessairement les bons choix. Je pense que cette carte-là vient justement vous dire que non. C'est, j'allais dire, moins pire que vous pensiez. C'est peut-être parce que c'est sûrement votre pensée à vous. Finalement, vous en tirez quelque chose, vous dire d'intéressant. C'est ça, ici, la carte. Il y a des nouvelles ici qui sont à célébrer. Il y a une lueur d'espoir qui se dessine. Il y a un projet même qui se dessine. Il peut y avoir des choses à fêter, évidemment, dans votre environnement si vous êtes dans cette énergie-là, mais on est quand même joyeux ici. Là. On n'est pas du tout dans une énergie, qu'est-ce qu'avec le 3 ici en plus, qui nous parle de communication, qui nous parle d'ouverture, encore une fois, qui nous parle de charisme, qui nous parle d'optimisme. Donc, on n'est pas dans une énergie où on s'est refermé sur nous parce qu'on a peut-être manqué de notre coup il y a peut-être une semaine ou deux. Ou alors, si c'est quelque chose qu'on a essayé, mais qu'on a l'impression on travaille dans le beurre. Il y a un optimisme qui revient. C'est surtout ça que je veux vous souligner, même dans votre état d'esprit, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici.
Il y a comme un post-mortem qui se passe ici par rapport à peut-être une expérience vécue dernièrement. C'est pas la fin du monde. C'est un petit peu ce que vous venez de vous rendre compte parce que la vie continue. Donc, c'est comme si on reprenait nos moyens, on reprenait, veut dire, nos esprits, un petit peu dans ce sens-là. Beaucoup de créativité avec ce bleu-là. Donc, les solutions viennent à nous. Il y a des choses qu'on peut faire, des mouvements, des gestes, des actions, on va dire, qu'on pourrait faire pour justement passer par-dessus l'expérience peut-être qui a été un peu négative ou alors l'arranger. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Il y a peut-être des décisions qui ont été prises peut-être trop vite ou pas assez vite ou pas. Vous êtes bien mieux placé pour moi pour savoir comment ça s'est passé dans votre vie. Je suis certaine, ici, on n'est pas dans une énergie, on n'est pas dans un état d'esprit non plus, ou en tout cas, on ne devrait pas être dans cet état d'esprit-là de dire que ça y est, la vie est finie. Là. Pas aucunement. Vous bouillonnez d'énergie ici, encore une fois. On va aller voir avec le 16 parce que ça m'intrigue à l'expérience de vie. On vous dit ici de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il pourrait y avoir un événement important qui modifie la vie. Je pense que c'est assez significatif. Et on nous parle d'une situation qui mène à des occasions significatives. C'est bizarre parce que cette carte-là, je la vois un peu un résumé de ces deux-là. Incluant, veut dire, la carte veut dire de la semaine, si on relit les phrases. C'est l'expérience de la vie. Vous avez expérimenté quelque chose qui a plus ou moins fonctionné, ou pas, ou trop, ou pas assez, selon vos attentes peut-être. Chose certaine, on vous dit ici de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. Je pense que c'est assez évident ici avec ce qu'on a ressenti qu'on avait des cartes. Un événement important qui modifie la vie, ça modifie la donne. Donc, vous êtes en mesure de vous ajuster, que c'est peut-être que je dis l'expérience qui a peut-être été manquée ou mal gagée, j'ai envie de vous dire, mal évaluée. Je veux dire, vous avez une seconde chance, ça peut être ça aussi. Mettez-le dans le côté positif parce que c'est positif. Ce qui aurait pu s'avérer comme une expérience négative ou aux premiers abords, on s'aperçoit, veut dire que ça a une raison d'être finalement, même si l'ego, veut dire, est toujours un peu abîmé. Il va guérir de toute façon. La créativité, ce que vous montrez de positif, veut dire va guérir les blessures de l'ego sans aucun problème. Ça va même vite être oublié. Alors moi je pense que on en vient à une constatation ici, on en vient à une réponse, on vient à quelque chose qui vient nous apaiser, qui vient nous... Regarde, ce que tu as fait, là, ou ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est l'expérience de la vie. Tu as expérimenté quelque chose. Que ça virait à plus ou moins intéressant, ça fait partie aussi de l'expérience de la vie. Parce qu'on est dans le 7 ici, avec le 1 et le 6, qui est un éveil spirituel, donc on a une compréhension philosophique, j'ai presque envie de dire. On a une compréhension, oui, mais on reste déterminé quand même. L'intuition et la clairvoyance vous aident aussi à travers tout ça. Vous avez une sagesse intérieure, vous avez une expérience de la vie, vous l'avez, cette expérience de la vie. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une expérience de la vie qu'on sait tout. Vous le savez. Donc, on a tous les jours, nous apprend quelque chose. Mais vous avez assez ce côté philosophique pour comprendre que finalement, bon, c'était pas... C'est sûr que plus on vieillit, plus on a d'expérience de la vie, plus on trouve ça mortifiant peut-être un peu de se tromper, mais ça aussi, c'est la vie. Alors, je pense que c'est le côté plus philosophique ici qu'il faut se rendre compte, pas se détruire parce qu'on n'a pas réussi à faire ou on n'a pas fait de la façon qu'on voulait, ou alors que ça n'a pas donné le résultat à quoi s'attendait, de ne pas se laisser détruire par ça. Ça fait partie... C'est parce que vous avez bougé, vous avez pris des actions, qui veut dire que ça... Il y a eu ce résultat là. Si vous n'avez rien fait, quels auraient été les résultats? Votre vie n'aurait pas du tout changé, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu dans cette... côté un peu plus philosophique, je vous amène, moi, au niveau de votre pensée, puis c'est comme ça que je vous le ressens aussi, que vous le voyez. C'est comme si on s'est quand même... Bon, on s'étendra pas sur ce qui s'est passé, mais on prend note. D'accord? Dans cet état d'esprit-là. On va aller voir maintenant comment vous préparez la prochaine étape, prochaine façon de faire, peut-être dans cette période-ci, qu'est-ce que vous mettez en place, etc., etc. Et si vous mettez quelque chose en place aussi. Ici, on nous parle des âmes miroirs avec le 21. On nous parle du 36 des mondes dans les mondes. OK, on va chercher, hein? On va chercher cette fois-ci. Avec le 33, la transformation. Je pense que vous allez chercher exactement ce que vous avez besoin pour cette période-ci, à l'étape où vous en êtes rendu dans votre vie. On nous parle des âmes miroirs ici avec le 21, le 3. Bon, les âmes miroirs, ça peut être, on peut le mettre du côté amoureux, du côté, oui. Mais ça peut être aussi des gens qu'on rencontre tout simplement à un moment où on en est rendu, qui ont une signification dans notre vie.
Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi d'affaires. Ça peut être aussi très intellectualisé comme relation. C'est pas nécessairement que amoureux ou émotionnel. Je pense que c'est... Ça peut être deux esprits qui se rencontrent. On planche sur les mêmes choses, sur les mêmes idées, on se rejoint, on se complète. Dans ce sens-là, les âmes miroirs. On se reconnaît. C'est, comme je vous dis, ça peut être... ça peut devenir, ou ça sera en partant amoureux, mais c'est... Moi, je pense que c'est plus... Ma première réaction ici, je amoureux, mais j'ai l'impression que c'est un amour intellectualisé. C'est dans le sens, je veux dire que on est séduit par le cerveau de l'autre. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas... Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais le ressenti, c'est qu'on est séduit par la façon que la personne voit la vie, ou où est-ce qu'on en est rendu dans son cheminement, etc., etc. Ça nous attire, ça nous rejoint, ça... Il y a des atomes crochus qui se font. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je l'amène l'âme miroir ici. C'est important parce que ça va avoir une signification dans votre période ici. Puis ça peut être dans la période, mais ça peut aller plus loin, évidemment. C'est vous qui déterminez toujours. Mais ça reste à quelque part que le 21, c'est une association. Ça peut être aussi un lien concret. C'est une ouverture, donc on est ouvert à l'autre personne. On le voit bien ici, de toute façon. La communication, la façon, l'intensité qu'on voit dans cette photo-là. C'est... Le cœur est touché, mais regardez l'intellect aussi. Regardez comme nos esprits ici se connectent. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais c'est quelque chose de positif dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous apporter du plus. On est plus fort. Ça nous aide, veut dire, à voir plus clair. Autant vice-versa, veut dire, parce qu'on est tous les deux branchés sur la même fréquence, j'ai presque envie de dire. Moi, je pense que ça vient renforcer un peu ce que vous avez vécu dans votre état d'esprit ici, en tout premier lieu. Ça vient mettre... c'est pas un baume sur ce que vous avez vécu, ça vient mettre une certitude que la conclusion que vous en avez eue de cette expérience-là, c'est exactement ce que veut dire, qu'est-ce qui était dans votre vie, qu'est-ce que ça apportait dans votre vie, cette expérience-là. Parce que pour en arriver ici, il y a cette personne ici, ou ces personnes, parce qu'ici, on parle les âmes miroirs. C'est comme si ça nous faisait encore donner une compréhension encore plus complète de ce qu'on a peut-être vécu jusqu'à maintenant sur notre chemin de vie. Mais j'ai presque envie de dire qu'on n'a même pas besoin de parler. On sait. C'est tout. Il y a une complétude dans cette relation-là ici. Comme je vous dis, ça peut devenir amoureux, mais me dire, en tout premier lieu, c'est pas nécessairement ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nécessairement non plus déboucher, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le futur, maintenant, ça sera à vous de l'écrire. Mais chose certaine ici, on est séduit par l'autre. Mais c'est pas physique, c'est pas superficiel. C'est à l'intérieur de la personne qui nous séduit. Et vice-versa, évidemment. Autant que votre intérieur séduit l'autre. D'accord? Ici, avec le monde dans les mondes, des mondes dans les mondes, ici, avec la carte du 36-9, je pense que cette relation-là, ou du moins cette rencontre-là, ici, parce que ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une rencontre, quelqu'un que vous travaillez peut-être exclusivement du côté travail. Ou ça peut être un voisin, c'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est nécessairement, comme je vous dis, dans votre environnement immédiat. Ça peut être aussi une idée commune, excusez-moi, ça continue à venir. Ça peut être une idée commune que vous avez aussi, un projet commun, dans ce sens-là, où on se rejoint aussi dans ce sens-là. Le monde, des mondes dans le monde ici, c'est comme si, avec ce 36-9, c'est comme si on avait trouvé une façon de faire se rejoindre, parce que ça revient un peu c'est comme si, veut dire, la personne, même si on est dans les mêmes, on n'est quand même pas des jumeaux, c'est comme si on arrivait à faire, le mot est fitter, mais en français, c'est quoi? Ajuster, je dirais peut-être, oui, ajuster veut dire ce que vous êtes, vous, avec soit le projet que vous voulez faire, soit la nouvelle idée ou une idée que vous voulez amener. C'est comme si on arrivait à imbriquer, veut dire, les choses.
C'est comme si, c'est comme un œuf écossais. Veut dire, il y a l'œuf qui est dur dans le fond, mais il y a la viande de saucisse par-dessus. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi aussi, et qui fait un tout. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est comme si deux réalités, mais qu'on était capable d'arriver à associer ensemble. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des idées différentes, vu que vous êtes plusieurs ici, qu'on arrive à en faire un projet. Ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, c'est bénéfique. Regardez-moi ce rouge-là. On est dans la réalité avec ce rouge-là. Il y a du cœur ici, il y a du vert autour. Le jaune, on est dans la confiance en soi. On sait. C'est comme si, on mettait toutes nos énergies pour que cela fonctionne. On donne l'énergie positive pour le faire. On est très ancré dans la réalité. C'est pas quelque chose d'utopique. Okay? C'est pas quelque chose qui est science-fiction ici. Pas du tout. On est dans la réalité encore avec le rouge qui entoure ici. Ce qui renforce la confiance en soi, avec beaucoup d'amour, avec le vert ici. Donc, c'est pas quelque chose dans un état de dire de négatif. On n'est pas en train de faire une arme destructrice. Vous comprenez un peu le principe. C'est vraiment, on est dans des choses... Ça peut être des choses humanitaires, mais ça peut être des choses qui servent aux gens. D'ailleurs, avec le 36, on ne peut pas faire autrement. Le 6 qui est du service aux autres. Donc, c'est... On trouve une façon de faire. Est-ce que ça va... J'ai l'impression que ça va transformer les choses. Ça peut vous transformer, mais ça va transformer aussi peut-être les gens qui en ont besoin, à qui ça s'adresse que ce que vous avez concocté. Mais on est dans une énergie très forte. Ça vient transformer les choses, mais c'est plus que ça, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ça a un impact assez... J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est votre projet, parce que l'impact ici, il est significatif. Il y a une transformation qui s'amorce. On est beaucoup, vous remarquez, dans le bleu, mais dans le vert aussi. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose d'humanitaire. Ça va aider des gens. Ça va aider... Peut-être vous aider vous aussi, mais n'empêche qu'à quelque part, c'est pour le bien commun. On va le dire de cette façon-là. On est dans le 33, le nombre-mètre. Quelle expansion, l'optimisme, veut dire l'ouverture, la communication, veut dire on n'est pas du tout dans une énergie négative ici. On est aussi dans l'intellect, chercheur, on cherche, on comprend, on partage, on verbalise avec le chakra de la gorge. Alors c'est... Moi, je pense qu'il y a une avancée significative ici, dans la façon que vous partez les choses. Il y a des affaires, il y a des choses, des moments significatifs qui arrivent dans cette quinzaine, qui font avancer peut-être... c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en partant, mais veut dire ici, on s'est repris. Donc, on a repris un peu nos esprits, on a philosophé, on a compris à quelque part, on va dire que c'est bon, ça arrive, puis c'est tout. Il ne faut pas s'éterniser sur ce qui n'a pas fonctionné, mais au contraire, s'appuyer sur ce qui a fonctionné. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on voit l'ouverture ici, mais c'est aussi dans ce sens-là qu'on voit l'avancée. Mais c'est important ce qui arrive là, parce que j'aurais presque envie de dire ma première intention, c'est comme si vous aviez découvert quelque chose qui va servir à d'autres. Une découverte importante, significative, à plus ou moins grande échelle, mais quand même. Peu importe, c'est que vous aidiez 5 personnes, vous en aidiez 1 million, l'aide, elle est là. C'est moi, je trouve que vous avez... peut-être que c'est cette rencontre-là qui a... Non, je ne dirais pas qu'elle a déclenché, mais je pense que ça... Oui, ça, dans un certain sens, on pourrait dire déclenché, parce que c'est comme si, veut dire, cette pulsion qui arrive en se rencontrant, sur une même fréquence ici, c'est sûr que ça ne peut pas faire... Ça a mis de l'emphase dans ce que vous vouliez apporter ici. Ça a rectifié le tir, je dirais, peut-être, de ce que vous avez peut-être pas tout à fait, vu toutes les implications. C'est peut-être dans ce sens-là où c'est tout à fait un autre projet. Mais ça transforme. Ça a une importance dans votre vie, avec ce 33. Il nous revient à 6, mais ça a une importance pour vous, mais pour les autres aussi. OK? OK. On va continuer ici avec l'action, voir un peu où est-ce que ça nous amène. Perdu dans l'espace, avec le 36.
Le 4, le chat chenille. Et la toute dernière, le 58, le miroir de la transformation. Décidément, c'est vraiment, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, vers quoi vous planchez, mais veut dire, il y a... On fait pas rien, on fait pas les choses à moitié ici. Je peux pas faire autrement que le ressenti, il est. On parle de transformation 3 fois ici. Perdu dans l'espace, ici le 36, où on vous dit justement que vous avez le sentiment d'être perdu. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout le sentiment que c'est tellement gros, tellement intense, qu'il y a un moment de « Wouhou! » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est dans ce sens-là que je l'apprends, moi. C'est pas... C'est pas que vous êtes dans un moment de dépression ou un moment où vous dire vraiment vous êtes carrément perdu. J'ai l'impression que c'est comme si le rebond, oui, le rebond, de ce qu'on ici on a commencé à mettre en place, c'est ce que au moment où on veut mettre ça maintenant dans une réalité, qu'on se rend compte, je veux dire, de l'ampleur, de ce que de ce que peut-être vous avez commencé à vouloir amener à créer, si on peut dire de cette façon-là. Il y a comme un ouf. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va... Est-ce que les gens sont prêts? Un peu, j'exagère peut-être dans ce que je dis, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est quelque chose quand même d'innovateur, ce que vous proposez ici. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est nécessairement pour les autres? Ça, c'est vous qui le savez. Mais à quelque part, ça vient chambranler beaucoup de choses ici. Des choses acquises. Donc, moi, je le vois un peu, cette carte-là, un peu comme un moment de trac. Du trac, un moment de panique, un moment de ouf, je ne serais pas capable. Ce petit moment-là, parce qu'on est le 3 et le 6 ici, qui donne 9, ça finit, ça coupe, c'est assez, on arrête. Donc, ça veut dire on reprend nos esprits. C'est pas quelque chose on reste pas dans cet état d'esprit-là du tout. Mais c'est un moment, je pense, qui... C'est bien parce que ça vous fait prendre conscience du moment présent. Où est-ce qu'on en est ici? Ça peut vous faire paniquer, mais dites-vous que c'est du trac. C'est pas quelque chose, veut dire que vous n'aviez pas nécessairement, parce qu'on y avait toujours beaucoup de bleu dans vos cartes. Donc, on n'est pas du tout dans les émotions, on n'est pas dans l'impulsion, on est dans la réflexion. On a fait les choses de la meilleure façon qu'on pouvait, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de ressenti ici. Donc, c'est pas quelque chose qui est négatif. C'est juste que là, on se demande, comme à tout nouveau projet qu'on veut mettre en branle, est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce que ça va fonctionner? Vous comprenez? Le 1,5 million questions qu'on se pose au tout début. Comme je vous dis, moi j'appelle ça le tract, la nervosité, veut dire le moment intense, veut dire où est-ce qu'on sait qu'il faut mettre le pied en avant, qu'on est rendu là. Que maintenant qu'on a pris la décision, ben on n'a comme pas le choix. Maintenant que tout le monde est averti, c'est difficile de dire, ah ben finalement j'ai changé d'idée. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est comme je vous dis, c'est le moment de panique, c'est le moment de dire, est-ce que quelle idée que j'ai eue là, et bon, un peu dans ce sens-là. Parce qu'après, tout de suite après ça, on amène le chat-chenille, qui nous ramène à l'ordre, qui nous dit transformation encore une fois. On transforme les choses ici. On ne laisse pas les choses dans l'état, veut dire, où est-ce qu'ils nous viennent nous perturber. C'est comme si, veut dire, on était... Je pense que la conviction, elle est plus forte que la peur. La conviction que ça peut marcher, la certitude que ça peut marcher, l'intensité qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est comme si, veut dire, c'est... Oui, on a peur, on a conscience. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. La confiance en soi, l'estime en soi, elle est là. Donc, veut dire, la transformation ne nous fait pas peur. On sait qu'elle est nécessaire à ce que l'on veut amener. La même chose ici, le miroir de transformation, c'est on sublime l'ego. C'est pas pour nous, c'est pas pour être les meilleurs, c'est pas pour être les plus beaux, les plus gentils, les plus... C'est pour le bien en général. Veut dire, on est ici dans une énergie de 58. Toujours dans l'idée de mettre quelque chose en place, comme la transformation qui est avec le 4, établir des bases solides, donc mettre quelque chose en place. Quelque chose qui va avoir une signification, qui va rester dans le temps, qui va laisser un héritage, je dirais même à la limite. La transformation est continue ici. On est vraiment dans la... On révolutionne peut-être certains
certaines choses, ça peut être dans votre vie, dans la vie de certaines personnes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous amenez comme projet, mais chose certaine ici, veut dire, ça ne peut pas laisser les gens indifférents. À qui ça s'adresse, veut dire, pour eux, j'ai presque envie de dire, c'est un miracle. À certains niveaux, évidemment. Peut-être dans tous les niveaux, c'est votre réalité, évidemment. Mais ça reste à quelque part, veut dire qu'on est conscient de ça. Cette carte-là veut dire, moi, me fait du bien, parce que même si on dit que vous avez le sentiment d'être perdu, en réalité, pour moi, parce que c'est sûr que je suis à l'extérieur puis je vois la situation globalement, veut dire, pour moi, c'était comme si, veut dire, c'est sérieux, là. C'est quelque chose que vous prenez au sérieux. C'est pas quelque chose que vous avez mis en branle, que c'est pour le plaisir, c'est pour le fun. On se comprend? C'est vraiment quelque chose qui a une importance pour vous. Je ne dirais pas vital, quoique pour certains peut-être. Mais vous y croyez. Ça, votre foi, elle est là. Votre croyance, on la sent. Je ne peux pas faire autrement. Écoutez, on parle de transformation, sublimation de l'ego, le miroir de la transformation, ce que l'on voit, ce que l'on veut, on ne le fait pas pour les autres, mais on le fait pas nécessairement pour nous, mais aussi pour les autres. Avec ce 5 qui nous indique une direction, celui qui nous amène une sagesse, mais aussi une réussite. Donc, c'est dans le bon sens. Vous êtes partis, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, cher ami, Bélier, j'allais dire Verseau, mais cher ami, mais c'est bien... c'est bien parti, en tout cas. J'espère que dans les on va voir les prochaines quinzaines, voir où est-ce que vous en êtes dans ce projet-là ou qu'est-ce que ça a pu amener dans votre vie. Mais chose certaine, ça ne se passera pas nécessairement de façon anonyme, j'ai l'impression. C'est parce que c'est le gâteau d'intensité dans vos cartes ici. On a vraiment l'impression, on veut dire que ça va faire une différence pour certaines personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous amenez ici comme projet ou comme solution. Mais chose certaine, c'est bénéfique. Alors, c'est une bonne chose. Vous le faites pour les bonnes raisons. Donc, c'est encore ça ramène encore plus de signification dans vos cartes. C'est ce qui me vient. Je n'ai pas d'autres messages ou d'autres sensations ou feelings qui me reviennent ici par rapport aux cartes. Donc, on va, parce que dans le fond, je répéterai un petit peu ce que je le ressenti. Mais comme je vous dis, avec 3 cartes de transformation, les choses ne peuvent pas rester dans l'état où elles sont dans le moment, du moins au début on parle ici du 16 au 30 avril. Il faut falloir que les choses bougent. De toute façon, l'intensité que vous y mettez ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas, on va dire, avec l'intensité que vous y mettez, ça ne peut pas rester tel quel. OK? Bon. Ben, c'est bien beau, cher ami. En tout cas, bravo pour la transformation. Bravo pour remarquez que vous ne le faites pas nécessairement seul non plus. Hein, on vous l'a bien dit. Il y a des gens qui viennent à vous, que vous rejoignez, vous connectez ensemble. N'oubliez pas le 10 qui nous dit « Ne sois pas rigide avec toi-même ». On ne se tape pas sur la tête parce qu'on s'est trompé. Car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ça nous amène à autre chose. D'ailleurs, on le voit bien dans vos cartes ici. OK? Allez, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine de votre choix. Alors, pour différencier les deux réponses, j'ai mis un œuf en chrysocole ici et j'ai mis une pyramide en quartz rose ici. Alors, à vous de savoir quelle pierre ou quelle vous voulez pour répondre à votre question. C'est par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin un peu plus de temps pour réfléchir à votre question ou la façon de formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est suffisant, tant mieux pour vous. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami Bélier, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un non. Alors, évidemment, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, c'est oui.
Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Vous avez une belle période, je pense que vous n'aurez pas nécessairement le temps de vous ennuyer durant cette période-là. C'est assez intense. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.